Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec plaisir encore que nous nous retrouvons afin de découvrir le dernier thème de cette série est en rapport avec l'homosexualité. Aujourd'hui, notre thème est la sentence. Nous avons une seule référence biblique, c'est 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. Les versets 1 jusqu'au verset 7. 2 Samuel 6, les versets 1 à 7. Notre thème est la sentence. Juste avant, prions. Saint-Esprit, toi qui te tiens près de nous, afin de nous diriger dans toute la vérité, nous tournons nos regards vers toi, afin de nous laisser conduire. Merci pour ta présence. Merci de prendre ta parole au sérieux, car nous n'aurons aucune excuse lors de l'avènement de Jésus. Nous te remercions pour ta présence. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, c'est une rencontre entre des pasteurs d'une communauté religieuse et lors d'un vote, 94 pasteurs, des hommes qui ont des Bibles, et qui connaissent ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 19, à Sodome entre l'eau et les 2 anges, et dans Juge 19, entre le Lévite et les habitants de Gibéa. Ils votèrent le mariage de personnes du même sexe. Nous avons eu l'occasion de voir que Dieu créa à l'origine Adam et Ève et qu'il a béni la relation entre un homme et une femme. Aujourd'hui, des dirigeants spirituels, par leur vote, ont déclaré à Dieu qu'il propose le contraire. Or, nous savons qui s'oppose à Dieu. Plusieurs personnes soutiennent que Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, il donnera une nouvelle chance, que tout le monde sera sauvé. Sauf que, écrit dans ton cahier, Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Voici pourquoi il faut avoir le cahier, mais ouvert pour prendre des notes. Dans Malachie 3, verset 6, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. La Bible déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu ne peut pas appliquer une règle à un moment et ensuite abolir ce qu'il a établi. Alors attention, parmi les lois de Dieu, il y a une qui a été abolie. C'est laquelle? C'est la loi cérémonielle. Qu'est-ce que la loi cérémonielle? Depuis le péché d'Adam et Ève,
il y avait le sacrifice d'un animal, un agneau d'un an, sans défaut, mâle, qui représentait Jésus. Caïn a voulu offrir à Dieu des fruits, des céréales. Dieu a refusé son sacrifice. Par contre, son frère Abel a offert un agneau. Plus tard, Abraham a offert les sacrifices, un agneau. Ses descendants firent de même. En Égypte, dans Exode 12, Moïse ordonna, sur l'ordre de Dieu, de tuer un animal mâle, de prendre le sang et de placer sur les linteaux des maisons, et ce sang-là a permis de protéger les occupants. Et chaque année, il célébrait la Pâque en consommant un agneau, des herbes amères qui représentent des années de souffrance passées en Égypte, et du pain sans levain. Le levain représente le péché. Ces trois éléments-là constituaient la Pâque. Et plus tard, Jean-Baptiste, un jour, déclara dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Quand Jésus mourut sur la croix, le voile du temple sépara la partie avant qu'on appelle le lieu saint et la partie arrière, le lieu très saint. Or, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois l'an afin de célébrer ce qu'on appelle le jour du grand pardon ou encore le Yom Kippour. Mais à la mort de Jésus, le voile s'est déchiré. Tout le monde a été en mesure de voir ce qui se passait derrière le voile. Cette loi-là est abolie. Depuis, on n'a pas d'animaux à sacrifier parce que Jésus est mort une fois pour toutes, pour tous les hommes. Tu as compris? Si tu as des questions, tu auras mon numéro de téléphone en fin d'émission, tu récupères, tu m'envoies par le biais de WhatsApp ta question et je répondrai. Lisons maintenant dans le livre de 2 Samuel 6, versets 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Alors, je t'explique quelque chose ici parce que tu dois comprendre cela. Les enfants d'Israël, alors Israël déjà c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Jacob est l'un des deux jumeaux. Il y avait Ésaü et Jacob qui sont nés d'Isaac. Et Isaac est le fils d'Abraham. Et donc, de Jacob, ou encore Israël, devait naître le Messie. Il avait 12 fils. Et parmi eux, il y avait un qui se prénommait Lévi. Au départ d'Égypte, la tribu de Lévi, c'est elle qui montait, descendait la tente, démontait. Tous les services de sacrifice étaient toujours des Lévites. Les chants et toutes les personnes qui œuvraient dans le sanctuaire, c'était des Lévites. Or, l'arche s'était retrouvée chez Abinadab. Pourquoi? Parce que les Philistins l'avaient capturée. Dieu les a frappés et pour se débarrasser de l'arche, ils l'ont envoyée. Elle est arrivée chez Abinadab. Et là, voici des fils d'Abinadab, à savoir Uza et Ajo, qui conduisent le char neuf vers la destination
souhaité par le roi David. Ils n'étaient pas des Lévites. C'est très important que tu comprennes cela ici. C'est bon? Nous continuons. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab, on est au verset 4, qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. Je s'arrête ici. La route n'étant pas asphaltée ni bétonnée, elle était caroteuse. À un moment donné, le char qui transportait l'arche s'est penché. Et Uza, qui n'était pas un lévite, en voyant cela, il décida à l'aide de ses mains, de protéger l'arche pour qu'elle ne tombe pas. Je t'ai expliqué tout à l'heure que seuls les Lévites étaient habilités à toucher, à mener des actions concernant l'arche. Ils n'étaient pas habilités. Que s'est-il passé? Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de la faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. En agissant ainsi, Dieu rappelait à toutes celles et ceux qui étaient autour de l'arche que seuls les Lévites sont habilités à avoir contact avec les choses religieuses. Penses-tu que lorsque tu rejettes l'ordre donné par Dieu et tu demeures dans cette situation, tu penses vraiment que tu as des chances d'être sauvé? À la lumière du texte que nous venons de lire, c'est mettre en péril ton avenir. Je t'invite à entendre la voix de Jésus qui déclara à cette femme, « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, change d'attitude. » J'entends la voix de Jésus raconter le récit du jeune homme qu'on appelle le fils prodigue, qui a laissé la porcherie, laissé ce qui était contraire à la norme pour retourner vers son Père. Toi aussi, Jésus désire que tu retournes à lui. Cesse d'écouter ce que disent les hommes et mets en pratique la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes tous invités à faire le bon choix. L'ennemi, par tous les moyens, cherche à nous détourner. Mais de nous aider à lire la Bible, la mettre en pratique, à vivre pour toi, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Mais nous faisons de notre mieux pour suivre le conseil de Jésus, ne pas pécher. Merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93.
Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.